On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 89. Présenté par Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud, le spécialiste en mécanique de véhicules lourds et non lents. Salut Jean-Michel Pouliot. Salut Jason. Comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, t'es en forme? Oui. Excellent, excellent. Ça a calé la neige, ça s'en va. Je me demandais de quoi tu parlais. Non, je parlais pas de mes cheveux. Oui. Mais oui, ben là, on a eu de la pluie, mais là, gars, là, ça a regelé. Là, ça va être dur partout. C'est correct. Ça va, c'est bon. Je suis content. Oui. On s'en va dans la bonne direction, là. Exactement. En plus, on change d'heure en fin de semaine, au moment qu'on enregistre le podcast. On va changer d'heure, on avance, on gagne de clarté, mon moral va remonter. Bref, c'est merveilleux. On salue nos auditeurs de Truck Stop Québec également qui se joindront à nous aujourd'hui. On a un maudit beau podcast. Là, je sais que ça va faire parler. On va parler de drague de camions aujourd'hui, 100%. Mais avant, je veux juste faire une petite parenthèse. On n'a pas parlé la semaine passée. C'est peut-être la première fois qu'on n'en parlait pas depuis le début de l'année, mais on n'a toujours pas eu de nouvelles suite à l'accident mortel de Vallée-Jonction. Non. La famille n'a pas de son, pas d'image encore. Il y a encore des trucks qui descendent dans la côte, qui n'ont pas fait de test break. La famille attend toujours des nouvelles. Je trouve ça dommage. J'espère qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se réveiller. Il va dire, là, on peut s'en occuper? Là? Non, ils vont devoir mettre de la pression. Il va falloir. Ouais. Fait que, on attend toujours des nouvelles de cette tragédie. Pas de nouvelles du chauffeur, pas de nouvelles de la compagnie, on ne sait rien. C'est le néant total. Bref, en tout cas, on en reparle éventuellement. On va faire des dossiers là-dessus. Pour podcast, écoute, il y a... on est dans l'air, là, on sent le diesel. Nous autres, on s'incite. C'est plus secret pour nous autres. Mais il y a un gros événement qu'on a annoncé, qu'on est des partenaires majeurs et on en est fiers. Oui. Ça va se passer du côté de Montmagny au mois de juin, en plus à Saint-Jean-Baptiste. Le 21-22 juin. Le timing, est-tu pas parfait? Ah, c'est parfait. C'est un week-end parfait. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Et on a deux membres de l'organisation qui sont avec nous aujourd'hui. Je vous les présente, Kenny Thériault et Philippe Blouin, qui sont partis du comité organisateur des dragues Pro Diesel de Montmagny. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bon matin. Comment ça va? Bon matin. Ça va bien aussi. Ouais, t'es en forme? Ça va très bien, oui, en forme. Bon, c'est correct, ça. Commencez par toi, Kenny. Oui. Ça fait combien de temps que tu es dans le domaine des courses? Ça fait... On est propriétaire de l'autodrome, nous, moi, ma blonde. Ça fait une quinzaine d'années avec... qu'on a grossi l'autodrome. Là. On avait rajouté la piste de drague. Ensuite de ça, on avait fait un circuit routier. Fait que ça fait, une quinzaine d'années qu'on est propriétaire. Puis les 2 dernières années, on a rembarqué un jeune avec nous pour nous aider là-dedans aussi parce que ça s'en vient gros comme autodrome. Ouais, c'est ça. Le setup, la diversité. C'est beaucoup d'ouvrage, ouais. Et ça part de où l'idée de, justement, s'embarquer là-dedans à Montmagny il y a 15 ans? T'es un maniaque de course automobile ou c'était un projet qui est arrivé comme ça? Tu disais, on l'essaye. Ouais, c'est un projet qui est arrivé comme ça un peu. J'avais su que c'était à vendre, fait qu'on avait regardé ça, puis j'avais été visiter ça, puis j'avais vu une belle vision de tout ce que je pouvais apporter de nouveau à l'autodrome. Puis à partir de là, on s'est lancé dans l'aventure. Okay. C'est qui Kenny Thériault? Pour les gens qui ne te connaissent pas, t'arrives de où? T'es-tu dans le domaine de la construction? Des quoi? Ouais, j'étais dans le domaine de la construction avant. Je travaillais pour l'oncle à ma blonde sur compagnie CG Picard. Puis après ça, quand j'ai vu l'opportunité d'acheter l'autodrome, moi et ma blonde, on s'est lancé là-dedans. Ma blonde, c'est une coiffeuse. Fait que c'est un peu différent comme métier, mais oui, on est là-dedans à temps plein, puis ça va bien. Bon, c'est le fun. Ça fait 15 ans. Fait que tu as eu une évolution en 15 ans. Je veux dire, il y a eu des améliorations, il y a eu sûrement des grattages de tête. Tu dis que tu as une vision. C'était quoi ta vision? Je voyais le potentiel que l'autodrome était opéré, mais peut-être pas à 100%. Je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait la faire grandir là-dedans. Puis avec ma blonde, on se complète bien là-dedans, puis ça va super bien. C'est le fun. Philippe? Vous aviez des belles idées. Ça sera pas mal. Vas-y. Vous aviez des belles idées, dans le fond, pour être capable d'augmenter l'offre de l'autodrome. Oui, c'est ça. En gros, là, on avait vu le potentiel dans l'autodrome, puis on voyait que c'était pas
c'était pas une chose qui était commune. Il n'y avait pas beaucoup d'autodromes. Puis on voyait que le terrain nous permettait d'optimiser. Parce qu'avant que tu achètes, je suis pas sûr qu'il y avait de la drift, du lapping, ces affaires-là. C'était beaucoup le stock car qui était en vedette à l'autodrome. Ouais. C'est ça. Fait que tu as apporté beaucoup de nouvelles choses sur place pour ça. Toi, tu y étais, Jean-Michel, oui, je suis couple de fois? ouais. Moi, honnêtement, j'ai jamais été. J'ai jamais mis pied là. Ça va être ma première fois cette année. C'est un beau spot, là. Oui, c'est une belle place. C'est le fun. Ouais, c'est ça. Dans les dernières années, on a investi au-dessus de passer $1 million. Fait que on s'en vient là. Un incontournable un peu dans le sport motorisé au Québec. Vous n'avez pas signé NASCAR Canada? Oui, NASCAR Canada, l'année passée, c'était pour la première année. On a fait la finale NASCAR Canada qui revient cette année aussi en 2025. Super, la finale. C'est une bonne nouvelle, ouais. Ça va être... c'est big, ça, là. Oui, c'est big. C'est médiatisé beaucoup. Ça passe à la télé. C'est la dernière manche de l'année du championnat canadien. Non, moi, je pense qu'on est sur une bonne lancée. Puis avec notre drag qu'on va ajouter cette année, ça va être wow. Ça, vous n'aviez pas encore assez. Vous avez dit, on va s'amuser, on investit. Qu'est-ce qu'on ferait avant? T'as appelé Philippe, t'as dit, bon, Philippe, t'as-tu une idée pour moi? C'est ça, Philippe, qui était là? Oui, c'est ça. Ça fait une couple d'années. Je pense qu'on avait déjà jasé ensemble. Mais là, cette année, à faire des courses, depuis que Philippe est dans les courses, là, je l'avais approché pour ça. Puis on avait jasé, on avait mis ça sur la glace, on a reparlé. Puis là, l'été passé, Philippe est venu me voir. Puis on est ensemble. On embarque dans le projet. C'était quoi ton pitch de vente, Philippe? Moi, il est venu me voir pour me demander si ça m'intéressait d'embarquer avec lui. Puis tout de suite, ça a été oui, parce que je m'étais dit que cette année, dans le fond, j'allais pas faire de course, prendre une petite pause. OK. Ah, ouais, on vient d'apprendre ça, c'est une primeur qu'on vient d'apprendre ici. J'en fais plus bien, je faisais 3 courses par année. Puis là, j'ai dit cette année, je ferais pas de course, passer à la maison avec la petite famille, puis faire d'autres choses. Puis j'ai dit, tant qu'à pas faire de course, je peux pas quitter les courses. Fait que j'ai déjà embarqué le canoë, puis comment ça marche. Parce qu'il est dans le monde de l'automobile, lui, là. Il n'est pas dans le monde pantoute des camions. Fait que, ça y prend quelqu'un qui connaît ça. C'est ça. Ça y prenait quelqu'un pour savoir comment ça marche les courses, savoir comment ça marche un camion. Fait que, là, on a jasé une couple de fois, puis on s'est entendu. Mais l'idée vient de qui? Viens-tu de toi, Kenny? Au début, oui, c'est moi qui avais parlé de faire ça chez nous. Puis j'ai mûri ça. Puis Philippe était venu voir une couple de fois à l'autodrome. Il dit oui, ça serait une belle place. Fait qu'à partir de là, on a avancé dans le projet. Là. Ouais. Puis là, quand vous décidez de mettre ça pour vrai, parce que tu sais, on en jase, des fois tu dis bon, ça va-tu arriver à quelque chose? Là, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été le déclic de dire bon, on le fait, go, on pousse, on y va? Tu as eu un déclic à quelque part? Y a-tu quoi, à un moment donné, qui s'est dit bon, ouais, go, non, c'est là. On s'est entendu tout de suite, puis ça a décollé. Puis le fait qu'il y a des plages horaires qui se sont libérées, probablement, dans l'association, ça l'a peut-être. Probablement que ça nous a aidé à avoir l'autorisation de la Fédération. Oui, exact. Parce que c'est un processus quand même. C'est un bon timing. Le timing était excellent. Oui, exact. Exactement. Parce que tu sais, tu es dans le domaine des courses, Philippe, tu sais un peu comment ça marche. Faut quand même vendre le projet puis le produit à la FECCLQ parce que c'est la fédération. C'est les membres qui votent. Si on en fait un, on n'en fait pas. Parce que pour nos auditeurs, il faut comprendre que Notre-Dame-du-Nord, cette année, il n'y en a pas. Mais il est déménagé du côté de l'Ontario. Techniquement, on pensait que Saint-Théophile n'était pas là cette année. Finalement, Saint-Théophile est revenu. Donc, c'est un ajout, en fin de compte, au calendrier. Fait que ça fait un calendrier qui est un peu plus serré, on va le dire de même. Là. Il y a des back-to-back cette année qui sont supposés de s'améliorer dans le temps. Est-ce qu'on t'a dit que tu gardais ta date ou cette année, c'est demain puis on va voir pour le futur? Pour l'instant, c'est un peu... on va dans jaser, je pense, plus à la fin de l'année. Ça va être à suivre là-dessus. C'est ça. Les dates de l'événement, on parle de la fin de semaine de la fête de Saint-Jean-Baptiste. Oui, exactement. Ça, écoute, le timing est parfait. Moi, je pense que pour nous autres, on ne peut pas demander mieux pour une première à l'autodrome. Je pense que on va être gagnant là-dedans. Oui, puis si vous êtes capable de garder cette date-là, pour vrai, je pense que les offres, en tout cas, de partir de Saint-Jean dans le coin, il n'y a plus grand-chose. Exactement. C'est intéressant, fait que ça va attirer beaucoup de monde, là, c'est sûr. Oui, moi aussi, je suis confiant que, en même temps, on peut attirer d'autres mondes que les camions aussi, en même temps, le crowd de ça. On fait que...
pour l'Est du Québec. On est comme les seuls un peu dans l'Est du Québec. Oui. Je pense qu'on va être gagnant là-dedans. Ben oui, mais je suis d'accord avec vous autres parce que le bas du fleuve, jusqu'au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup d'amateurs de trucks. Puis il faut se souvenir qu'à l'époque, Matane, on a eu le Cam Drag, qui a quand même fait vibrer des gens. On a des c'était coureurs. Martin d'Anjou qui était là-dedans, si je ne me trompe pas. ouais. Puis il y a À Montjoly, il y en a eu Montjoly aussi. Pendant des années. Ouais. Là-bas, à Montjoly aussi. à l'aéroport. Il faisait à l'aéroport. Oui, exactement. Puis il y a des coureurs qui viennent de là-bas, là, qui ont fait le marque. On pense à Éric Bouchard, qui était un des gros noms à l'époque, qui vient de là. On a Frédéric Richard maintenant dans le C, qui est quand même connu et populaire. Puis on en a d'autres. Fait que je pense que ça vient de... Ça va venir comme enrober la ceinture des courses de camions au Québec, selon moi. Là. Oui. Ah, il manquait des courses dans le bas du fleuve. Là. C'est pas compliqué. Là. Exactement. C'est ça que j'expliquais à Canet et tout. Tu sais que oui, il y a beaucoup de programmes de courses, mais en même temps, en rajoutant un, que ce soit Montmagny ou un autre qui serait peut-être rajouté, tu sais, ça donne le choix au gars de bon, je vais-tu faire celle-là ou bien, non, ben garde, cette fin de semaine-là, on va aller faire ça, mais je vais aller à l'autre fin de semaine. Tu sais, ça va donner plus d'opportunités aux gars de décider, je veux pas y faire toutes ou bien je veux en faire des différentes. Il y a tellement de choix que, bon, en fin de semaine, on fera pas de course, mais on va aller faire tel événement. Tu sais, fait qu'en rajoutant en plein, ben, ça donne l'opportunité au monde de choisir plus où ce qu'ils veulent aller. Tu as raison là-dessus parce que on a parlé avec Pierre-Yves de la FECCLQ d'ailleurs, puis il nous le disait, au nombre d'inscriptions de coureurs qu'on a, c'est impossible que tout le monde, tous les événements les accueillent parce qu'il y aurait trop de monde puis ça finirait jamais. Ça finit pas. Fait que je pense que ça donne le choix des coureurs qui sont peut-être plus proches ou plus loin, mais qui vont dire, nous autres, là, on veut y aller dans le coin de Montmagny parce que, il y a du stock, là. On va en profiter pour rester dans le coin, pour prendre des petites vacances en famille. Fait que c'est c'est comme on dit, c'est le week-end de Saint-Jean. Puis, pour vrai, Montmagny, c'est accessible. L'autodrome est accessible. Là, c'est facile d'accès. Tu fais de la vin tout le long. Pour vrai, là, c'est plaisant pour les gars. Là. C'est quoi les attentes que vous avez pour une première édition? Avez-vous des... Moi, je dirais ça. Avez-vous des petits papillons dans l'estomac? Dire, bon, là, OK, c'est une première. Comment on fait ça? Canet, il y en a plus que moi. Il est plus stressé, Canet. Canet, il était inquiète. Là. Non, mais tu peux le dire. C'est correct. Non, ben, je vois ça un peu. C'est un événement qui est vraiment différent de ce qu'on fait déjà à l'autodrome. On a déjà une grosse base déjà de bagages de fait pour attirer du monde chez nous, pour gérer le monde, là, le camping, toutes ces choses-là. On a les infrastructures pour ça, les restaurants sur place. Oui, c'est ça, je partais pour dire. Les estrades sont déjà là, la restauration est sur place. C'est un gros casse-tête qu'on n'a pas, ça, à faire, de gérer le site. Là, le site, il va être pratiquement... Il n'y aura pas beaucoup de changements qu'on va apporter au site. Fait que non, là-dessus... C'est la température qui est toujours stressante. On investit beaucoup de sous pour faire un show. On veut que ça soit parfait. Puis on veut pas décevoir le monde. C'est notre réputation, l'autodrome. On a une réputation. Puis on veut la tenir. Puis on veut que le monde soit qui vienne chez nous. Puis qu'ils n'aillent pour leur argent, dans le fond, là, pour leur week-end. Exact. Tout à fait. Fait que, oui, c'est un stress. Mais en même temps... Puis Philippe, tu le sais, des courses de camions au Québec dans les 5-6 dernières années... continuent leur ascension. Il y a de plus en plus de monde à chaque événement. Il y a des nouveaux coureurs. La compétition est de plus en plus féroce. Fait que je pense que le timing est parfait, là. Ouais, c'était là où jamais. Avant que quelqu'un d'autre prenne la place. Fait que là, en la prenant, on va être bon pour faire une couple d'années. Moi, je pense que oui. Non, nous autres, on veut bâtir de quoi de solide pour les prochaines années, c'est sûr. Là, on fait pas ça pour un an parce que c'est embarqué dans tout ça. On fait ça pour grandir avec vous autres, avec Pro Diesel aussi là-dedans. Puis en espérant qu'on... Je suis convaincu que ça va faire un succès. Convaincu. Écoute, ça a déjà généré beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde qui ont commenté, qui ont vu. Puis même dans mon Day-to-Day, je parlais avec des gens sur la route. Puis, Montmagny, il va y avoir des courses là. Hey, on met ça dans notre agenda, il faut aller là, puis camping, tout ça. Fait que tu vois que les gens aiment ça. Puis, comme Jean-Michel l'a dit tantôt, Montmagny, c'est pas loin. Là. Je veux dire que tu parles à Beauce, tu parles dans ton coin de Saint-Croix. Ça a 20 tout le long. C'est ça. Ça se fait très bien. L'autoroute 20 tout le temps. On est à 5 km de l'autoroute 20. On fait pas beaucoup de rangs ou des choses comme ça. On sort de l'autoroute et on est presque arrivé. L'autoroute. Exactement.
Tu t'attends à avoir combien de coureurs dans ton rêve à toi, là? Oui. Comment tu veux avoir d'inscriptions? Je vais avoir le maximum qu'on va émettre d'inscriptions. Moi puis Philippe, on avait discuté un peu pour la logistique de tout pour qu'on ait un bon show aux spectateurs, que ça roule bien, que tout le monde en aille pour leur argent. On voulait mettre un chiffre, moi puis Philippe, on s'avait entendu environ à 65 coureurs. Ouais, c'est pour avec Safe là, pour notre première année. Puis Je trouve ça bien. Tu sais, que tout aille bien, puis pas se mettre dans la marde parce que ça ira pas bien, température. Pas trop se mettre de pression pour la première année. S'il y a des bris. Faire un bon choix, puis on s'amusera plus tard. Ben, moi, je suis d'accord parce que j'ai toujours dit, j'aime autant avoir du temps à gérer de trop qu'être obligé de courir et de dire quand est-ce qu'on finit, puis tu regardes l'heure, il est rendu 7h, 8h, puis le monde sont tannés, puis ils veulent s'en aller. J'aime autant gérer ça. C'est plate pour le coureur, tu cours pas. C'est plate pour le spectateur, ben, ça avance pas. Il n'y a pas de course, c'est ça. Donc là, à un moment donné, c'est plate pour tout le monde. C'est des journées qui finissent plus de finir. C'est ça. Le monde qui travaille trouve ça long aussi. C'est tout. 2 jours, fait qu'ils viennent brûler. Fait que, moi, je pense que ça, on y va... on commence tranquillement pour grossir notre événement d'année en année. Je pense qu'on va peut-être gagner là-dedans. Là. Ben oui, puis c'est selon moi, c'est la meilleure façon de faire. Ouais. Comme Jean-Michel, tu l'as dit toi-même, les coureurs, s'ils voient que la première année s'est organisée de main de maître, c'est sûr qu'ils vont dire l'année prochaine, nous autres, faut être là. Si ça roule bien, ça va bien. L'année d'après, ils sont tous là encore. Et des spectateurs, ça va être la même chose. Ils vont triper, ils vont voir le show, ils vont dire hey, nous autres, l'année prochaine, tout de suite, aussitôt qu'on a la date, on réserve ça. Là. Camping, on pine ça, puis on s'en va là. Oui, ça va être comme ça. Là. C'est sûr et certain. Donc, environ 65, 67 coureurs, c'est selon. Parlons-en. Ça part quand, les inscriptions? Parce que je pense que c'est le commentaire qui est revenu le plus souvent, en tout cas à mes oreilles, sur Messenger, sur les réseaux sociaux. C'est quand? Parce qu'il y a du monde qui graphine. Ils ont hâte. Mais aussitôt que le podcast est en ligne, là, le monde va entendre ça, ils vont mettre un gros X sur le calendrier. Ils veulent avoir le place. C'est pas compliqué. C'est ça. C'est quand la date précise? Le 16 mars à 16h. On va prendre les inscriptions. On a une page qui a été créée, une page web. Sur notre site Internet, il y a le lien dessus. Ça, c'est le site Internet de l'Autodrome de Montmagny. De l'Autodrome de Montmagny, exactement. Tu vas aller là, dans l'onglet là, camion, drague de camion. Je sais pas si tu le vois. Oui, je le vois dans le fond sur le site web de l'Autodrome de Montmagny. Dans le bas de la page, on voit les catégories. Stockcar, drag, drift, lapping, moto. En dessous de ça, drag de camion. Puis on fait juste cliquer dessus. Puis il y a un lien directement pour aller sur le site web qui nous dirige là, sur le site web là, des drags Pro Diesel de Montmagny. Fait qu'il n'y a pas... C'est là que ça se passe. C'est que le 16 mars à 16h, les gens, il faut qu'ils se dirigent là. Exact. Puis là, tu as le formulaire d'inscription. Exactement. Toutes les infos vont être là. Comment ça marche, comment ça coûte, tout ça va être en ligne là. Toutes les informations. Fait qu'écrivez-nous pas là pour dire « Ouais, mais comment ça marche? » Non, c'est le 16 à 16h. Vous allez là, ça va être disponible. Puis c'est premier arrivé, premier servi. Exactement. Fait que ça, je pense que ça va se remplir assez vite. Tu t'en penses quoi, Philippe? On a espoir. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on veut. J'imagine que toi aussi, il y en a qui t'ont un peu appelé, crié, t'ont demandé comment ça marche. Quand ils ont dit ça, je leur ai dit que j'embarquais avec Canonic Montmagny pour organiser ça. Ouais, je vais faire changement, puis je vais l'aider là-dedans, puis on va avoir du fun. C'est bon, ça. Ouais. Donc, 16h, le 16 mars. Donc, c'est là que ça se passe. Répète donc, Jean-Michel, là, pour les gens, là, juste pour être sûr qu'ils comprennent. Sur le site web de l'Autodrome de Montmagny, juste à descendre la page en bas, puis on voit là, les catégories. Puis dans les catégories, dans le bas, on le voit drague de camion. Juste à cliquer dessus, puis ça nous dirige là, directement sur le site web des dragues de Pro Diesel Montmagny. Puis là, on voit les onglets, différents onglets sur ce site-là, là, l'accueil, la programmation, l'inscription, les commentaires et les contacts. Donc, les inscriptions vont se faire là le 16 mars à 16h. C'est bon. Oui, puis soyez indulgents. C'est une première année. Là. Peut-être qu'il peut y avoir des bugs informatiques. On ne le sait pas, là, mais ils vont travailler fort pour que ça marche comme il faut. Puis s'il y a quelque chose, ils vont vous contacter. Soyez pas inquiets. Là. Je connais un peu de monde, là, puis d'après moi, ils vont s'organiser pour que tout le monde soit heureux. Il ne devrait pas en avoir de bruit. Non, c'est correct. Ça. Tu as une belle équipe derrière vous autres. Oui. OK, ça marche comment, là, les coureurs? Ça arrive quand? Ça peut arriver quand? À partir de quand là, les gens peuvent
moi puis Jean-Michel, on va être là. Mais mettons qu'on est des spectateurs assidus, là. Puis moi, je veux être là, puis je veux rien manquer à mon main. Ça marche comment? Dans le fond, le vendredi soir, on va ouvrir des pratiques de drague pour les camions. C'est y en a qui vont venir pratiquer. Pratique libre. Pratique libre, oui, en soirée. OK. Ensuite de ça, le samedi, pour le public un peu, là, les heures d'ouverture, l'horaire, on va la mettre sur notre page web de l'Autodrome Montmagny. Ça, on devrait travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Fait que si le monde suit la page, ils vont voir pas mal, on va l'alimenter assez souvent. Nous autres aussi, on va l'annoncer dans nos prochains podcasts quand on va voir des infos. Exactement. Fait que ça va être samedi, dimanche, 2 jours. En soirée, le samedi, dans le jour. Le soir, on va avoir un orchestre. On avait LBA Ben qui va être présent avec probablement un petit DJ. On est en train de travailler là-dessus, mais LBA Ben sont présents, c'est confirmé. Ça, il va y avoir un chapiteau pour ça. Oui, exactement. Cool. Ça va être le samedi soir. Ça. Ouais. Puis dimanche, ça va être les finales, puis on va mettre les prix. En fait, c'est 2 programmes. Il faut bien comprendre. Il y a un programme de samedi avec les finales et on reprend un nouveau programme le dimanche avec des finales. Fait que c'est 2 programmes comme partout ailleurs maintenant. Exact, c'est ça. Okay. Puis, est-ce que les remises des bourses vont se faire sur le chapiteau ou est-ce que vous êtes en haut là, dans votre section VIP peut-être? Peut-être. Ça va être à déterminer. Plus au niveau de la piste aussi? Oui, peut-être. Okay. Sur la piste ou peut-être dans le chapiteau qui va avoir eu l'orchestre ou quelque chose comme ça. Okay. Ouais. Ça va être à déterminer ça aussi. Ouais. Là. Parce qu'on a quand même une loge corporative en haut, puis probablement qu'elle va être louée pour l'événement. Fait que je suis pas sûr qu'on va la faire là, mais probablement qu'on va la faire peut-être plus sur la piste ou quelque chose comme ça. C'est cool, ça. Ça, c'est bon, ça. Ouais. OK. Côté restauration, on en a parlé un peu tantôt, là, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres ajouts, food trucks, des affaires de même, qui vont venir combler un peu les besoins des gens autour? Côté nourriture, là, c'est pas un côté qui me stresse vraiment. On a quand même beaucoup de concessions sur place. OK. Puis on a un food truck. Puis je vais probablement avoir un food truck de plus. Dans ma famille, mon frère, il y a 5 food trucks. Fait que c'est pas un problème, les food trucks pour nous autres. Il y a des numéros de téléphone, toi, là. La nourriture, c'est pas un problème. OK, fait que ça, ce côté-là, c'est réglé. Ce côté-là, ça va être facile. Parfait. Parlons des campings, parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de monde aussi qui nous ont posé des questions côté camping, comment ça fonctionne. Avez-vous de l'espace pour accueillir beaucoup de gens? Parce que, tu sais, le monde des courses, des fois, là, quand ça décide de donner un coup en partant... L'année dernière, on avait grandi, dans le fond, un peu nos parkings, un peu pour la place pour les campings. Aussitôt que le printemps arrive, là, qu'on est capable de travailler, on régrandit encore, puis on prendra pas de chance, puis on manquera pas de place. Sinon, j'ai un monsieur, un voisin, qui est prêt à nous prêter une partie pour... Il y a un plan B. Il y a toujours un plan B, puis il y en a un plan C, toujours. On peut accueillir... jamais de problème avec moi. On peut accueillir combien de campings, à peu près, là, de gens avec le campeur ou les roulottes, tout ça? Tu parlais de question, mais je pense qu'à aller jusqu'à 500, je pense qu'on est capable de gérer ça. Les cordes, là, oui. Ils sont les cordes, un par-dessus l'autre. Non, je pense que mettons, là. Mais ben, cordé, oui. Ouais, c'est ça, on a eu 350 campeurs, puis il restait de la place. OK. On peut dire en 400, 450, on ne se trompe pas. Puis si jamais on a besoin de plus, ben, on défrichera plus loin. Puis là-dessus, là, comme les coureurs, un peu, ils vont être plus un peu parqués dans une autre zone. Il va y avoir une section pour les coureurs. Déjà là, ça nous libère un peu. Fait que non, la place, c'est pas un problème. OK. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça fonctionne comment, les gens? Parce que je sais, là, j'entends les spectateurs, les hey, comment ça fonctionne? Faut-tu réserver? Comment ça coûte? Il va savoir des services, tout ça, là. Dans le fond, c'est un camping sans service. Le premier arrivé, premier servi pour la place. La personne qui arrive, s'il veut réserver des terrains sur place en arrivant le matin pour ses amis qui s'en viennent un peu plus tard dans la journée, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il défraie le paiement du camping pour ses amis pour réserver. Immédiatement, exactement. Okay, fait ses amis s'arrangent avec leur ami après. Pour pas que le monde réserve des terrains puis que le monde ne se présente pas. Des no-shows. Exactement. Puis là, nous autres, on perd de la place, puis c'est tout le monde qui perd de la place. Ça veut dire que moi, si, admettons, j'arrive là, je réserve pour mon frère, ma soeur et mon beau-frère, je vais avoir 3 autres campings, terrains à côté de moi. Je t'ai paye, puis quand je m'installe, je mets des piquettes comme quoi que c'est réservé. Ça va être notre gars sur place qui va tout piqueter ça. Ça va à vous un ordre de prix à date ou c'est pas encore décidé? Les prix sont pas mal décidés. On va les mettre tout en ligne sur notre page web. Puis ça va être aux alentours de 70$ pour le week-end, la pause de parking. Quand même, c'est bon ça. Le monde peut arriver, ça va être aux alentours de mardi ou mercredi, il va y avoir des heures d'arrivée puis de c'est sûr, il n'y a pas quelqu'un 24 heures sur 24 non plus. Non, exactement, mais ouais, c'est ça. Fait que peu importe le nombre de jours, ça va être 70$ pour le week-end. Mercredi, je pense que c'est bien bon. Oui, c'est ça. Ouais. Mercredi.
Exactement. Parfait. Ah, non, mais c'est bon. Avec 70$. Tout de suite, là, mettez-les dans votre budget. Là. Prenez 70$. Hein. Ah, mais tu sais, c'est ça de côté. Là, c'est pas cher là, pour 2 jours. Calculez-les là, pour 2 jours. Là. C'est camping, tu n'as pas ça nulle part. Là. Non. On s'entend, là? Pas de service, mais préparez-vous une petite génératrice. Ouais, le monde sont tous autonomes à ça. Tous sont tous équipés pour ça. Puis le monde qui sont habitués de suivre les événements, ils savent ça fonctionne partout pareil. Ouais, c'est ça, j'aime ça. Va savoir un feu de camp? Ça va dépendre de la ville. Okay. On va regarder avec la ville, on va demander un permis, mais c'est sûr qu'on va forcer fort pour en faire un. Oui. À moins que ça serait vraiment sec, on aurait un empêchement, mais oui, un Saint-Jean-Baptiste, pas de feu, ça marche pas. Ouais, c'est ça, une belle grosse pile de croûte, puis go. La croûte, hein? Ouais, des gros ballots de croûte, là, tu fais une montagne avec ça. Tu mets des palettes dans le milieu. Ça fait des trucs, il y a de l'allure pas mal. Croûte, là, ça fait de quoi de bien, là, avec un show de boucan autour d'un truc. Non, je lance des idées de même, là, c'est des idées de fou, là, mais... OK, donc camping, c'est réglé. Oui. Les coureurs, c'est réglé. Les inscriptions, c'est réglé. Tu m'as parlé d'un groupe sur le chapiteau, le samedi soir. Oui. C'est gratuit pour les gens qui sont sur le terrain. Site, oui. Ouais. Et quand tu as payé ta passe, tu t'en vas sur le chapiteau? Oui, exactement. Tu vas avoir ton bracelet pour rentrer, pour venir voir le groupe. C'est quoi le groupe? C'est un groupe qui fait des covers? Il fait un peu de tout. Là. LBA Band, c'est un groupe assez connu, un peu. Là, le monde qui aime la musique, un peu, qui connaissent ça, un peu, le connaissent. Moi, je suis un peu moins familiarisé avec la musique, mais ça a l'air que c'est un bon groupe. Ça va donner un bon show. Je les ai déjà vus en show. J'avais été voir avant des bouquets chez nous. Okay. Puis c'est super. Ouais, c'est cool, ça. Toi, t'es connais dessus? Je confirme. Moi, je les ai vus une couple de fois, puis... c'est vrai que ça coche. Ils font vraiment un gros show. Là. C'est excellent. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs à la scène. Puis, ça va être pas pire. Ce que je voulais dire, côté sono, je pense que tu as signé un gars de Trois-Rivières, si je ne me trompe pas, Kevin Plamondon, ce que je connais parce que c'est lui qui m'a dit qu'il s'est entendu avec toi là, pour... Ça doit être ça. Ça doit être ça, oui. C'est peut-être pas moi qui l'a géré ce côté-là, mais... Okay, mais c'est ce qu'il m'a dit, c'est ça j'en parle, parce qu'il m'a écrit quand ça a été fait peut-être un mois. Là. C'est ça. DJ Pam qui sera là, qui va faire le son pour la track et il va faire la sono justement pour le spectacle. C'est plus ma conjointe qui s'est occupée de ce côté-là, mais probablement que... C'est ce qu'il m'a dit. Si tu l'as confirmé, il m'a confirmé, il était bien content de ça, parce que c'est un gars que je connais, avec qui j'ai travaillé à l'époque à Truck Stop Québec. Il y a sa compagnie de DJ, puis quand j'ai dit ça, il dit écoute, si t'es disponible, moi je donne ton nom. Il dit oui, ces dates-là, je suis correct. Puis il était bien content. Ça, côté sono, je pense qu'on va être gâtés aussi sur le long de la track, tout ça. Oui, ça va être sa coche. Je veux pas. Ça, je pense que c'est comme essentiel le son pour que ça soit super sa coche. Puis on manquera pas notre coup. Les gars de lumière. On voit notre gang de drag Bose Drag Bose, avec Eric et Danny. Ouais. Qui vont être là. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que les gars les connaissent tous. C'est ça. Ils font, je pense, 95% du circuit. Je pense qu'il y a un événement qu'ils font pas. Pour le reste, ils les font tous. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Là. Toi, tu les connais un peu. J'ai pris les mêmes gars Saint-Théophile, la gang à Evans, là, pour les classes, pour placer les gars, puis les draps. Fait que on s'est arrangé pour que... pas se donner de misère. Que tout le monde soit content. Ça aille bonne. Que ça soit du standard. L'organisation, ça va être un peu du standardisé un peu avec les autres. Les coureurs connaissent les gars. Puis, fait que, de même, ça va bien aller pour tout le monde. Ça, c'est des bonnes nouvelles, ça aussi. Tu sais, quand les gars sont habitués, tu as toujours le même setup. Même pour un organisateur comme vous autres, je veux dire, tu n'as pas de casse à la tête. Les gars savent comment ça fonctionne. On se libère aussi. On se libère un peu... Parce qu'on ne se cachera pas là, que quand on fait un événement de même, il faut être partout en même temps. Fait en mettant nos personnes à chacun leur place, ben, nous autres, ça nous libère pour éteindre d'autres feux, là, comme je dis un peu. Là, des fois, il y a des petits problèmes, puis c'est ça. Exactement. Ça, c'est... Si je peux ajouter, là, vas-y. Pour dans la journée, dans notre drag qu'on va faire aussi, là, juste, je l'ai mentionné, je ne veux pas partir de fausses rumeurs aussi ou ça. J'avais entendu parler un peu du show and shine qu'il y avait à Montmagny aussi. Oui, ça je voulais juste l'approcher, puis j'étais un peu mal à l'aise là-dedans, mais dans le fond, je devrais pas l'être, là, parce qu'on n'a rien fait de mal, mais il y a quelqu'un qui avait parlé un peu avec notre nom là-dedans, puis c'était pas nous autres qui étaient là-dedans, puis je voulais juste me dissocier de ça, puis notre date, nous autres, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Eux font ça le 6, je pense que c'est le 6 août, leur drag, je me trompe pas. Ouais, c'est dans le show and shine. Show and shine,
Fait que, non, c'est ça, exactement. C'est quelqu'un qui a parlé en votre nom. C'est ça. C'était pas nous autres. Puis, regarde, on n'est pas en compétition avec eux autres. Nous, on n'en fait pas de show and shine à l'autodrome. Pour la première année, on veut pas se casser le bicycle. On s'est dit, on fait des courses de camions. Fait qu'on veut pas... c'est pas proche de leur événement. C'est loin. Puis, on veut pas que leur événement tombe. Puis... non, mais c'est ça. Je trouvais ça important de le mentionner. C'est ça qui est important, comme tu dis. La personne qui a voulu contacter, elle a mal fait. Elle n'a pas été professionnelle. Elle a fait ça de façon tout croche. Fait que je trouve ça plate, mais bon, c'est de même, c'est de même. Là. On va vivre avec ça. Là, j'essaie de joindre quelqu'un en même temps que je vous parle. Là. Je l'entends dire allô, allô, allô. J'essaie de... Je sais pas pourquoi je vais lui dire qu'on va le rappeler, tout simplement. Là. Je vais aller le prendre. On va te rappeler. Reste là. J'ai un petit problème de communication. Je te rappelle, mon cher ami. Reste là. Bon, fait que c'est ça. Côté animation, maintenant. C'est un peu là que je m'en allais. J'essaie de rejoindre. Je sais pas pourquoi je suis pas capable de... Ça a l'air qu'on a engagé les deux meilleurs. Ben, écoute, je sais pas si c'est les deux meilleurs. C'est des gars qui, comme on dit, qui s'entendent bien. Oui. J'ai l'honneur d'être présent avec mon chum Danny Deschênes. Je vais essayer d'aller chercher là, dans pas longtemps parce que là, mon appareil, on dirait qu'elle me fait des free games, là. Merci d'abord de la confiance. Je pense qu'on devrait avoir bien du plaisir. Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle. Là. Vous êtes deux habitués, deux animateurs qui sont connus aussi. Exactement. Qui sont appréciés du public puis des coureurs aussi. Fait que je pense que ça va être un beau mix, tout ça. Kenny n'a pas arrêté de me dire qu'il voulait avoir un show. Je veux tout le temps qu'on fasse des beaux shows. Je fais des affaires, je veux un beau show, c'est parfait. On va aller chercher ces gars-là, on va faire ça de même, puis ça va bien aller. Écoute, moi, comme j'ai toujours dit, j'ai pas la prétention d'être le meilleur. Moi, ce que j'aime dans ce que je fais, puis vous le savez, toi tu le sais, ça va faire 20 ans cette année à Saint-Joseph-de-Beauce, accélération de camion. C'est là que j'ai débuté. Puis pour vrai, ça a été, pour moi, ça a été une révélation. De connaître l'industrie du camionnage, je l'ai connu là. J'ai appris à connaître des gars de course, des gars passionnés, une famille. C'est là que j'ai compris c'était quoi l'industrie du camionnage. Puis, on est là, oui, on donne un show, là, puis on va aller justement le rejoindre. Là. J'ai été capable de le mettre en ligne, là. Mon co-animateur. Salut, Danny. Salut, Jason. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, je suis avec Danny, avec Kenny, avec Philippe, puis mon ami Jean-Michel. On est en train d'annoncer la nouvelle, là, que ce sera toi et moi qui aura le plaisir de starter le show des dragues Pro Diesel à Montmagny. Hey, ça, c'est le fun. Je vais te dire, là, tu sais, d'arriver dans un événement tout neuf, complètement fait de A à Z, puis de participer au début, ça, c'est extraordinaire. Moi, je trouve qu'on a un privilège. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Moi, j'ai eu un peu le même privilège à Saint-Joseph il y a 20 ans, quand Benoît Gagné a repris ça. Je suis arrivé là comme par hasard, mais ça a été un beau hasard qui a fait que ça va faire 20 ans cette année que je suis là. Puis d'être capable de partir ça avec toi à Montmagny. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est ton petit coin de pays, Montmagny. T'es proche de chez vous, là, Danny, toi, là. Ben oui, écoute, moi, je suis à Rivière-du-Loup, là, quand même. On est tout près de chez moi. Puis ça amène encore plus de spectateurs de la région que probablement je vais connaître, des gens qui vont être chez nous. Alors ça, c'est le fun. On est sur le long de la 20, tu sais, pas que la Beauce, c'est très, très loin, mais quand même, ça va être différent, ça va être une autre affaire. Puis pour avoir parlé un petit peu avec Kenny, le principal organisateur de l'événement, je pense qu'on va bien s'entendre, puis on va avoir de quoi à faire un bel événement. Absolument. Puis là, il y a des gens, Danny, là, je veux pas te mettre dans l'eau chaude de rien, là, mais il y a des gens qui m'ont posé la question, puis j'ai pas voulu vendre le punch. Ils m'ont tout dit, bon, ça va dis-le, c'est toi qui va animer. Puis je connais un gars, là, d'ailleurs, qui travaille à Rivière-du-Loup pour transport. Caroline. Pas Pajot, là, mais les trucks bleus et blancs dans ton coin de pays. Là, oui, les transports RDL. Ouais, RDL, mais non, l'autre, là, t'as un peu le mécano Big Bull Attack, là, comment il s'appelle?
Ah oui, l'Italien. L'Italien, ouais, il me l'a dit, ouais, il m'a agacé. Pour Morneau, c'est ça. Morneau. Exactement, il me disait, dis-moi, là, c'est le temps de le dire que tu vas être animateur avec Danny. Là, non, je ne sais pas, on peut pas en parler. Là, il y a des gens qui m'ont dit, allez-vous avoir la toune? Ben, c'est ça, j'allais dire. Moi, j'attendais que tu finisses. Écoute, pas mal. J'en ai justement parlé avec ma blonde en fin de semaine. J'ai dit, on peut pas prendre ce qui est à Saint-Joseph. Mais non. Mais on va créer un happening. On veut créer un trademark pour Montmagny. Ouais. J'ai déjà une idée derrière la tête. Je vais en parler avec Danny. On va se rappeler pour faire un petit setup. Mais on aimerait ça quand même créer aussi un genre de petit trademark pour Montmagny. Puis les gens apprécient ça, hein, Danny? Les gens s'identifient à ça. D'avoir une map de commerce, c'est toujours bon. Ça donne une stabilité aussi. Les gens disent, on sait à quoi s'attendre. Puis moi, c'est drôle que tu en parles. J'y pensais justement ce matin. Je me disais, tu sais, la toune à Saint-Joseph, on l'a trouvée pour Saint-Joseph. C'est ça. Mais à cette heure, moi, je travaille déjà dans ma tête de trouver quelque chose pour... pour l'instant, j'ai rien derrière la tête. Moi, j'ai lu dans ta bulle de comics qu'il n'y a absolument rien non plus pour le moment. Fait que je sais pas de quoi derrière la tête, là. Ben, un petit peu. J'ai un petit peu parce que, tu sais, des fois, le hasard fait bien des choses. Hein. T'écoutes les nouvelles du sport ou t'écoutes un événement X, puis tu regardes aux États-Unis. Aux États-Unis, même à l'Autodrome, tu y vas voir les courses aux États, Kenny, dans les stades de taux de course ou des stades de football. Puis il y a toujours un happening quelque part entre soit la 7e manche, la 8e manche au baseball ou à mi-temps au football. Puis j'ai pogné quelque chose au football, puis j'ai dit, en tout cas, on va essayer de le soumettre, là. Mais si ça pogne, je pense qu'on devrait avoir de quoi de popper. Mais on va pouvoir s'en reparler. Là. Une surprise que vous nous faites. Ouais, c'est ça, exactement. On va travailler sur quelque chose. Avant ou bien à l'événement? Non, nous autres, on est cachetis jusqu'à l'événement. Bon, voilà. C'est là que ça commence. Et voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais crime d'année, j'ai vraiment hâte, ça va être le fun. Ben, moi aussi, écoute, moi, je le sais depuis hier soir, là, mais tu sais, ça n'a pas été calé depuis un mois, depuis 2 mois. Et je suis super content. Écoute, comme je te dis, moi, d'aller commencer un nouvel événement comme ça, je trouve ça le fun parce que moi, j'ai participé déjà aussi à l'élaboration d'événements, mais plus dans le domaine de la motoneige. Puis, je sais un petit peu ce que c'est pour l'organisation, c'est beaucoup de travail, même si je pense savoir que Kenny a quand même passablement d'expérience dans les organisations. Je pense que au niveau de l'Autodrome, tu as déjà beaucoup de choses que tu as organisées. Mais reste qu'une course de camion, c'est quand même beaucoup que je te dirais, d'installation au niveau de la sécurité, au niveau du déroulement. Alors, c'est quand même un autre setup. Puis, pour qu'on aille jaser ensemble, je pense que tu vas être un gars de la situation pour ça. Je pense que ça va bien aller. Absolument. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, Danny. Puis, on me pose une question en temps réel là, sur les réseaux sociaux. Là. Il y en a un qui m'a demandé si tu vas voir tes boxeurs orange à drapeau d'amis. Hey, écoute, pas d'où que ça sort, celle-là, mais bon. Sérieusement, faut pas trop pousser notre lock. Ça là, non, mais c'est pas ça. C'est que des boxeurs, peu importe, c'est comme des aliments, ça a une date de péremption. Okay. Alors là, ils ont passé la date de péremption. J'en ai racheté des oranges, mais pas de drapeau à damier. Donc les autres, là, réellement, j'ose même pas te dire quand est-ce que je les ai achetés, tu me croiras pas. Non, Puis, non, on va être correct. Ils ont été top. Ils ont gagné 2 payes en masse. Ouais. Hey, Danny, un gros merci à toi de ton temps. Puis, ben hâte de te retrouver là-bas. On va se revoir à la Saint-Jean-Baptiste pour la première édition des Drags Pro Diesel de Montmagny. Ça va être du gros plaisir. Ça va être le fun en tabarnouche. Puis, j'ai vraiment hâte que ça se fasse. Puis, ben, pas que ça se fasse, mais qu'on y soit. Oui. Pas pour que ce soit passé, pour être dedans, pour avoir du plaisir. Puis, de jouir de cet événement qui, à mon avis, va être très, 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 très spectaculaire. Les gens du public vont en avoir plein la vue, plein les oreilles. Et comme dirait l'autre, soyez-y, mesdames, messieurs. Oh yes, sir! Salut, Danny. Salut, Danny. Merci, messieurs. Une belle journée à vous autres. Salut, Danny Deschaines qui sera avec moi à l'animation de la première édition des Drags de Montmagny. Je pense qu'on va avoir du plaisir. Ouais. Ça devrait être pas pire. Ça regarde bien, en tout cas. Oh, je pense que oui, on devrait être pas pire. Team parfaite. Ben, écoute, Danny est arrivé, tu sais, comme pour un remplacement de dernière minute à Saint-Joseph. Puis quand Benoît Gagné me l'a proposé, je dis à Benoît, il dit, écoute, c'est toi l'organisateur. Là. J'ai pas à soumettre de nom. Là. Il dit, tu le connais, tu dis qu'il fait le job. Maintenant, moi, j'ai pas de trouble. Ouais, c'est ça. Puis il y a des gars, des fois, dans la vie, que tu connectes sans... Tu sais, tu l'as jamais vu, mais ça clique. Il y a un cliquement de doigts. Danny, ça a été ça. On s'est regardé, on s'est serré à la pince, puis ça a commencé là.
puis on avait une interaction, on avait le même sens de la répartie, des niaiseries, un n'attendait pas l'autre, fait que ça a été comme facile. Puis Danny, c'est un anglophone, pas un anglophone, mais il est bilingue. Fait qu'il est bilingue aussi des fois, là. Ouais. Mais il est bilingue. Fait que ça a facilité quand on avait à un moment donné le Challenge Canada-USA. Quand les Américains venaient, ça a facilité la tâche beaucoup. Mais c'est un gars de party, c'est un gars qui est professionnel. Puis non, c'est plaisant de travailler avec. C'est un bon choix. C'est un bon coup. Félicitations. Merci à tous vous autres. Ben, écoute, je pense que ton organisation va être bien bâtie en partant avec le directeur des courses. Ouais, les gros titres de même, là. Non, mais écoute. Comme on part avec tout du monde un peu d'expérience, ça nous donne ça nous donne une bonne chance en partant aussi. Toi, Philippe, comment tu vois l'événement? Comment tu peux le percevoir? T'anticipes-tu des choses? Vois-tu un peu des gamins que... Tu connais les gars, tu sais comment ils vont réagir un peu. Je pense que tout le monde va comprendre que c'est notre première année, que on essaye de faire ça le plus simple puis le plus easy pour tout le monde, dans le fond. Puis tout le monde va comprendre la situation puis ils vont comme embarquer dans le bateau avec nous autres. Fait que non, je vois que c'est... Je suis sûr que ça va super bien aller, puis on va avoir bien du fun. Dans les classes de camions, est-ce que c'est comme partout ailleurs? Comment ça fonctionne? C'est quoi les classes de l'avoir? ABC, on fait du chargé, bobtail. C'est juste bobtail. Il n'y a pas de chargé dans le C. On va prendre des flatbeds 2 essieux. OK. Les voyages encore. Je vais essayer de prendre des voyages pas trop hauts, à cause les spectateurs sont comme tout sur le même bord à cause du circuit, pour que la personne qui va être à droite, si elle est en arrière, au moins qu'elle soit encore un petit peu plus visible au lieu de prendre les dry box. Fait que, côté visibilité, c'est pour ça qu'on va avoir des petits trailers 2 essieux. Des petits trailers pas trop pesants, ça brise moins. On va avoir une piste de 600 pieds, chargée, bobtail. Fait que c'est une piste courte. Fait que pour avoir une bonne distance de freinage, puis que ça fasse un bon show ça avance. Ça fasse changement des autres pistes qui sont grandes. C'est ça le côté un peu plus différent, mettons, des autres. Là. Ça va être intense. Ouais, ça a une petite piste courte, là. C'est ah ouais, le bâton, vas-y par là. Fait que, Si on parle de la piste, justement, Kenny, tu sais, des gens qui sont pas trop familiarisés avec les circuits à Montmagny, ou des gens qui sont habitués, mais ils vont dire où est-ce qu'il fait ça? Comment ça va être où le départ? Comment ça fonctionne? Juste pour imager, là, pour les gens. Pour ceux-là qui sont déjà venus, dans le fond, ça part de l'ovale, là, mettons, du virage 1 de l'ovale. Là, on a une partie, il y a une petite partie qui va être en béton pour le départ. Là. Ouais, mais on va décoller après. On va décoller sur l'asphalte. C'est l'asphalte, c'est ça. Normalement, là, sa piste de drag, lui qui fait, le monde décolle sur le béton. OK, tu ne décolleras pas sur le béton? Non, on va l'avancer sur l'asphalte. T'as pas peur de briser ton asphalte? Ailleurs, elle brise pas, je vois pas pourquoi je la briserais. Non, mais je dis ça parce qu'à Saint-Joseph, ils ont mis justement une... mais on est sur le planche, on n'est pas sur le montant. Ouais, il y a ça, peut-être. Sur le montant, c'est plus dur un peu que sur le planche. Okay. Puis, tu sais, Saint-Joseph est neuve. Elle a une couple d'années. Oui, mais je veux dire, c'est ça. Ils ont fait... c'est surtout pour les trailers... C'est des crapins qui ont fait. Ça, là, ouais, exactement. Ouais. Fait que non, toi, elle va partir sur l'asphalte. Ouais. Du virage 1 au virage 4. De l'ovale, mais dans le fond, après ça, elle continue là, pour le freinage. OK. Fait qu'eux autres, ils vont pouvoir passer droite, puis après ça, faire le tour pour aller regagner des puits, c'est exactement. ça? Ouais. Exactement. Okay. Fait que tes remorques chargées, ils vont être dans l'espace. Dans l'autre ligne droite, sur le long du mur, une à l'arrière de l'autre. Fait que les gars vont arriver, ils vont reculer, ils vont piner. Ils vont se parquer là, une à l'arrière de l'autre. Ils vont une section des camions, A dans une section, les B dans une section, puis les C dans une section. Okay. Fait que comme ça, tout le monde va être un peu séparé, puis ça va être plus facile pour tout le monde. Fait que toi, tu vois des gars qui vont gérer là-bas, qui vont être là pour piner, quand ça va être le temps de piner, les emmener, puis pour s'occuper que ça roule, qu'il n'y ait pas trop de temps mort. Un gars de drap, puis 2 autres gars pour placer les gars, des classes. Puis je serai en backup si ça va si mal que ça. J'irai donner un coup de main pour placer les gars. Je suis pas inquiet. Mais je suis vraiment pas inquiète. Là. On a trouvé une bonne équipe, puis je suis sûr que ça va bien aller. Avez-vous besoin de personnel? Là? Il vous manque-tu de monde des fois? Ouais, des fois. Parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais on se le fait souvent demander à Saint-Joseph. Des gens disent, hey, moi, si vous avez besoin, je suis prêt à y aller. Là, besoin de faire ci, faire ça. C'est-tu quelque chose qui vous manque ou ton équipe est pas mal complète? L'équipe est pas mal complète. Je te dirais, là, on va peut-être nous manquer un petit peu de monde, là, plus à l'interne, là, la sécurité, ces choses-là. Okay. C'est sûr, s'il y en a des fois qui sont intéressés, peut-être envoyer un petit message en privé sur Messenger de l'autodrome ou pire, quelque chose comme ça. Puis
Mais oui, on a tout ouvert. Du monde, on a toujours de besoin, pareil. C'est bon, ça. Mon autre question s'adresse à Jean-Michel Pouliot. Oui. Ça ne l'attendait pas de celle-là. Non, vas-y. Jean-Michel, Pro Diesel. Je vais sortir mon calendrier. Pro Diesel est associé, donc commandité majeure. Commandite majeure mais affiche le nom au drag Pro Diesel Montmagny. Oui. Pour toi, ça représente quoi? Ben moi, tu sais, quand on a entendu parler de ça, ce projet-là de Montmagny, ben c'était important. Je trouvais que ce soit important qu'on soit là parce que je veux pas, c'est sur notre territoire. On aime ça, les courses de camions. On en parle, on aime ça. On est aussi commanditaire à Saint-Joseph. Qui est moins notre territoire, mais quand même... Qui devient tranquillement. Oui, exactement. C'est quand même proche. Mais là, quand on a entendu parler de Montmagny, j'ai dit, c'est clair, il faut être là. Là, on passe pas à côté de ça. Fait que non, je trouvais ça super important pour nous autres d'être là. C'est une visibilité de plus. Ben oui, c'est sûr. Mais on a des clients dans ce coin-là aussi. Mais t'es un maniaque de moteur à la base. Oui. Je veux dire, pour toi, c'était 1+1. Exactement. On n'avait pas le choix d'être là. Puis c'est ça, comme je disais, on a des clients un peu partout. À Rivière-du-Loup, Montmagny, en s'en venant. Fait que... Toi, Kenny, le fit était comme naturel quand on t'a approché pour ça? Ouais, j'étais vraiment... J'étais quasiment comme ému, dans le sens, là. Wow, c'est le fun. Puis la connexion avec toi et Jean-Michel, c'était wow, là. Ça a super bien été, on s'est rencontrés, puis je pense qu'on pense un peu pareil. Puis je pense qu'on va partir de quoi de solide ensemble pour les prochaines années. Exact. Puis non, c'est le fun. Je remercie beaucoup Pro Diesel, Jean-Michel, puis toi aussi là-dedans, mais vraiment, c'est vraiment apprécié. Puis comme on dit, on s'embarque dans une grosse aventure, puis je pense que ça va être vraiment le fun. Moi, je pense que oui. On a une belle équipe, des gens qui vont se greffer à nous autres dans les années à venir. Puis tu sais, c'est comme on dit, ça va apporter de l'eau au moulin. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà contacté, ils disent hey, on peut être commanditaire. Je dis oui, appelez. Moi, je donne les informations. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, hey, moi, je veux être commanditaire là-bas. Là, je veux que mon nom soit vu. Je veux me mettre un petit kiosque. C'est des choses possibles. Là. Oui, s'il y en a qui veulent être partenaires avec nous, les informations sont toutes sur la page web. Je ne sais pas si Jean-Michel, mon numéro doit être là. Juste contacter Sarah. Oui. Sarah Lavoie, je crois. C'est ça, exactement. Sarah Lavoie qui s'occupe de ça. Son numéro de téléphone, 581-991-7228. Appel ou texto, c'est ce qu'elle exactement. mentionne. S'il y en a qui sont intéressés pour être partenaire à l'Autodrome pour l'événement, ça serait... Parce que moi, j'en ai un qui, quand on y en a parlé la semaine passée, il m'a dit donne-moi le contact. Il dit moi, je vais être là. Ah, exactement. Fait que j'ai donné le contact à Sarah. J'ai dit arrange-toi avec. J'ai dit c'est sûr qu'elle va te dire oui. Puis c'est comme je te dis, c'est l'industrie du camionnage. Tu le sais, Philippe, là, c'est un grand monde, mais c'est une petite famille. C'est un concessionnaire de camions. On ne le nommera pas brûler le punch, mais oui, c'est un concessionnaire de camions qu'on a rencontré la semaine dernière. Qui va être là. Il dit j'embarque. Il dit moi, je vais être là. Il dit, on est craqué. Bonne nouvelle. Oui, ça l'en prend. Oui, ça l'en prend. C'est des bonnes nouvelles. Puis c'est le fun que le monde s'implique de même qui croient en nous autres pour la première année. Je trouve ça le fun. Oui. Puis comme je t'ai dit, ça va faire boule de neige. Le concessionnaire qui est là, l'autre qui n'a pas. On va attendre. Mais qui rentre là, il va faire ouais, on aurait dû être titre. Hein? Ça va finir qu'ils vont tout être là parce que là, il y en a un qui embarque, on va dire le compétiteur est là, on va quasiment être là. Aussi, ce qu'on peut offrir aussi sur place, là, on va l'annoncer un peu dans notre page web, justement. Là. On va avoir des kiosques 10-10, 10 par 20, si le monde veut venir des fois pour être disponible sur place. Ah, j'aime ça. On va vendre des exposants, exactement. C'est ça. S'il y en a qui sont intéressés, communiquer avec Sarah. C'est bon. On nous a demandé aussi, est-ce qu'il va y avoir des courses, une classe pick-up cette année? Pour cette année, je vais laisser Philippe répondre à cette question. On a décidé qu'on n'allait pas de show and shine, pas de camion. Pas de pick-up. Juste des camions. On veut pas, comme j'ai dit en commençant, là, on veut avoir un show de truck, puis ça va être des camions. C'est 100% truck, c'est correct. Moi, éventuellement, je suis d'accord avec ça. Mais pour tout de suite, c'est juste des camions. Puis on veut pas surcharger nos journées on veut pas que ça soit un programme trop chargé, qu'on est pogné dans le temps, puis on veut que ça aille bien, puis ça déroule bien, puis que le monde vienne, surtout pour les camions. Ouais, c'est ça. C'est le but initial. Oui, parce que c'est familial.
Les jeunes aiment ça, les trucks. J'en avais rien au pick-up, ils donnent un bon show. Là. C'est quand les gars sont craqués et ils investissent beaucoup. C'est impressionnant. Mais quand tu viens voir les trucks, le feeling est là. Pour commencer, on s'est concentré sur les camions. C'est ça. Si le programme finito, on se fera du fun avec des véhicules qui passera pas en avant de qui. Écoute, moi j'ai déjà des idées dans la tête. Écoute, on peut faire un hub update contre un C chargé. C'est toujours le fun. Puis en fin de journée, c'est ça, justement, les pilotes ont toujours des bonnes idées. C'est ça. Les gens, il y a beaucoup de monde qui me demande est-ce qu'il va y avoir un moment donné qu'on va pouvoir avoir un show de boucan, genre le dimanche en fin de journée. C'est-tu possible sur la track ou vu que c'est une track? Je pense que peut-être pas nécessairement sur la track, mais à côté, là, juste dans l'ovale, en avant du casse-croûte. Il y en a qui sont familiarisés avec la place, mais oui, c'est possible. Ça va être possible. Ça va être possible, ça va être le fun. On va regarder ça le dimanche à la fin. Là. On a toujours ça. C'est les gens qui ont été là toute la fin de semaine. Le récompense, c'est toujours ça. Mais oui, il va y avoir un endroit pour ça. Garanti. Ça, j'aime ça. Ça amènera la sling, pin à pin, la place en masse pour faire ça. C'est toujours winner, ça. C'est toujours winner, crime. Tu vois ça comment là, dans des années qui s'en viennent? Tu sais, là, vous commencez, c'est une première année, c'est sûr que le jour, le dimanche que ça va être fini, vous allez faire un post-mortem, vous allez vous regarder, vous allez se serrer la main, vous allez dire, bon, on l'a fait. Mais on se voit dans le futur. Est-ce qu'on se prolonge loin dans le futur? As-tu des idées, Kenny, que tu as dit, là, on part demain, mais moi, j'ai une idée, je vais amener ça plus loin, ou tu te donnes année après année? Je pense qu'on va y aller année par année, mais tu sais, oui, c'est sûr, j'ai toujours une vision. Là, je veux toujours plus dans la vie. Moi, c'est comme un peu, ma blonde, elle me dit toujours ça. Elle dit, tu sais, c'est tout le temps plus, mais oui, moi, c'est tout le temps plus. Là. C'est sûr que cette année 2025, ça va être un très bon show. 2026, ça va être meilleur. Puis ça va être de meilleur en meilleur parce qu'on va prendre l'expérience. Exact. Puis ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans le domaine un peu du sport motorisé à l'autodrome. Puis si le monde nous connaisse ou nous suive, ils voient qu'à tous les ans, on s'améliore à tous les ans, puis on investit à tous les ans. Fait qu'on va continuer avec le drag aussi, puis avec Pro Diesel qui embarque avec nous autres, ça nous motive encore plus. Ça. Quand il y a du monde comme vous autres qui sont là pour nous supporter là-dedans, nous encourager, on est donnant, puis on met l'énergie là-dedans, puis on ne veut pas décevoir nos partenaires. Là. Toi, Philippe, comment tu vois ça, là, le futur? Parce que, pour vrai, comme je vous dis, pour l'avoir vécu à Saint-Joseph, quand Benoît Gagné a pris ça entre les mains, il est allé soft, puis il est allé graduellement. Puis ça a été sa marque de commerce. Ah oui. Il n'est pas arrivé à dire on va être meilleur, puis on va tout briser, puis on va être meilleur que tout le monde. Il s'est fait un nom, il s'est fait une réputation. Puis aujourd'hui, vous le savez, Saint-Joseph, je veux dire, le marché est là. Ça marche. Fait que je pense que dans votre coin, je pense qu'on peut comparer un peu le même principe. Il faut le partir tranquillement, mais l'amener à un niveau où tout le monde va dire, regarde, Montmagny, là, on se pose même pas la question. Il faut que ce soit un incontournable. Montmagny devienne un incontournable dans les prochaines années. Là. Exactement. C'est notre but, c'est sûr. On veut toujours... dans la vie, il faut tout le temps que tu vises haut pour t'améliorer. Fait que c'est une... T'as-tu des organisations, des événements autour que tu regardes, tu dis, ouais, ça, eux autres, pour moi, c'est un barème. J'aimerais ça être, sans être autant qu'eux autres, mais tu sais, avoir un alignement, tu sais. La vérité, je te compterai pas de mentir, j'ai pas suivi beaucoup les drags de camions. Fait que je suis pas là pour compter n'importe quoi. Non, c'est correct. C'est pas pour ça qu'il est venu me voir. Mais lui, Charles connaît ça. Moi, je connais pas ça. Mais je suis capable d'apprendre vite, puis je suis capable de savoir où que des fois c'est bon, où que des fois on a manqué, puis on est capable de s'améliorer. Fait que je suis capable quand même de voir ça, puis... j'ai une très bonne blonde pour faire la gestion de tout ça. Puis Mélanie, là, c'est la personne... Elle aussi, oui, c'est une passionnée, puis c'est une fille importante dans l'autodrome pour... elle est capable de me remettre des fois les points CI, puis me ramener un petit peu sur terre, puis à remettre les points CI, mais... non, on va regarder tout ça après notre premier événement. On va regarder ce qui était bon, ce qui était un petit peu moins bon, où est-ce qu'on peut s'améliorer. Puis je pense qu'on va grandir. Si le monde a des demandes... exact. Être à l'écoute. Être à l'écoute du monde. Exactement. Avoir telle activité, faire telle affaire, on va écouter le monde. Si c'est faisable. C'est ça. On fait un show pour le monde, on fait un show pour nous autres, mais c'est ça. Et les coureurs veulent quoi? C'est quoi qu'ils veulent? Exactement, c'est ça. Fait que non, moi, je suis confiant, puis j'ai pas vraiment d'attente pour cette année. Mais ça, l'attente que j'ai cette année, c'est que le public qui vienne soit content, qu'on ait un bon show, puis que ça a roulé, puis que ça a pas arrêté, pas de temps mort. Moi, ce que j'aime, c'est pas de temps mort.
Ouais, ben, je suis d'accord. Faut pas qu'il y ait de temps mort. Faut que le monde. Faut tout le temps qu'il y ait de quoi ça la piste. Faut que ça roule. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Autant le stock-car que le drag, la drift, n'importe quoi. Faut que ça roule tout le temps. Faut que le monde voie toujours quelque chose en piste. C'est ça que le monde aime. J'aime ça. C'est un langage qui me parle beaucoup. Puis je pense que les auditeurs qui nous écoutent présentement, eux autres aussi, ça va lui parler parce qu'ils vont voir, ils vont savoir un peu à quoi s'attendre. Puis, tu sais, ils n'arriveront pas là, ils disent, bon, à quoi, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est des courses de truck. Exactement. C'est des courses de truck. Les meilleurs au Québec vont être là. Ouais. Ça va être un happening. Vous allez avoir toutes les classes que vous connaissez partout ailleurs. Puis c'est un ajout. Tu sais, prenez. Là, faut être clair, là, c'est un ajout à la FECCLQ. Ouais. On va parler ici, là, vous le savez, Truck-On, on est le podcast officiel à la FECCLQ. On va parler avec toutes les organisations cette année, en tout cas du moins le plus possible. Vous êtes les premiers, puis on est affiché avec vous autres. Fait que c'était clair que vous devriez ouvrir le bal, mais on va se reparler avant l'événement, c'est sûr. Oui, puis on fait une annonce suite, je vous l'annonce en primeur. On va taper le podcast Rock-On le vendredi, là-bas, sur place à Montmagny. Si ça vous tente de venir nous voir, on va être là sur le trailer. On va s'installer, on va faire le temps qu'il faut faire. S'il faut faire 2 heures de podcast, on fera 2 heures de podcast. On va s'amuser. Ouais, on va s'amuser. On va faire ça live. On va essayer de vous faire découvrir l'ambiance qui va se générer là-bas. Je pense que ça va être vraiment le fun. Oui, vraiment, vraiment. Puis je voudrais inviter le monde aussi, s'ils veulent, pour la fin de semaine du 21-22, s'ils veulent réserver une chambre de motel, des fois, il y en a beaucoup à Montmagny, mais ça va être le temps là, parce que ça va être plein, c'est sûr. Les gens qui veulent y aller, là, c'est sur l'autoroute 20. Oui. C'est quelle sortie? C'est la sortie... C'est 376, et je suis pas assez sûr. C'est la deuxième... c'est la deuxième sortie de Montmagny. Quand tu arrives de Québec, c'est la deuxième sortie de Montmagny. Il y a un dépanneur Shell. Exactement. C'est ça. C'est ça. Puis un petit peu plus loin, vous allez voir... Dernière, il va y avoir des pancartes. Ils vont avoir des pancartes. C'est ça, exactement. Et tu vois-tu la sortie, toi, Jean-Michel? C'est 376. Ça, c'est ça, 376 de mémoire, moi aussi. Mais en tout cas, c'est sur l'autoroute 20, vous allez voir, les indications sont là. De l'autoroute 20, suivez la fumée et vous allez voir. Dès vendredi midi, vous suivez les signaux de fumée. Si vous voulez arriver avant, donc on rappelle, camping disponible sur place, c'est premier arrivé, premier servi. Exact. 70 $ pour la fin de semaine. Oui. Si vous voulez réserver pour d'autres, quand vous arrivez sur place, vous pouvez le faire, mais vous payez immédiatement. Oui. Il va y avoir des services sanitaires, il va y avoir des restaurants sur place, animation. Il y a une soirée samedi sous le chapiteau. Écoute, il y a de l'animation. Vos 2 animateurs vont être là tout le long du week-end. On va avoir un DJ également sur place. Bref. On va regarder aussi pour faire la location de taureau mécanique aussi, s'il y en a qui s'entendent de s'amuser. J'aime ça! J'ai déjà des noms dans la tête le samedi soir qui vont l'essayer, moi! Parce que oui, moi, Sylvain Noël. Ah non, j'ai pas dit ça, moi, pas en tout. On va essayer de faire un petit diversification. C'est bon, ça. Hey, les boys, merci beaucoup! Hey, merci à vous autres! Félicitations! Félicitations, puis longue vie. Je pense que pour vous, on est parti sur une longue strip. Ça va être vraiment génial. Oui, puis bonne première. Félicitations à Jean-Michel aussi pour Pro Diesel de l'association. C'est une maudite bonne idée que tu as eue. Puis, on est prêt. Fait qu'on rappelle les dates. 21-22 juin, à l'Autodrome Montmagny, le Pro Diesel Drag. Yes, on va être là. Et je pense qu'il va y avoir du monde. Partagez ça en grand nombre. Puis Jean-Michel rappelle juste aux gens en terminant, là, vous allez sur le site de l'Autodrome de Montmagny, il y a un lien. Dans le bas de la page du site de l'Autodrome de Montmagny, on voit les catégories, puis on le voit, là, les drags de camions est là. Juste à cliquer dessus, puis ça vous amène sur le site web directement des drags de Pro Diesel. 16 mars. 16h. Et voilà, ça débute 16 mars, 16h, les inscriptions. Les boys, merci beaucoup. Merci Jean-Michel également. Merci à tout le monde. Merci à vous autres. Merci aux auditeurs de Truck Stop Québec. Partagez ça en grand nombre. Nous autres, on vous attend en grand nombre, c'est sûr. Et on sera de retour la semaine prochaine pour le 90e. On s'enligne pour le 100e, Jean-Michel. Ça s'en vient. Dans 10 podcasts, on fête le 100e. On va faire un petit quelque chose. Hein. Oui, on va regarder inviter des gens, peut-être demain ici en studio. Là, nous autres, on sait recevoir en baptême. Des fois, ça vire drôle, mais bon. Ouais. On salue Jean-Luc Bossé. Portez-vous bien, soyez prudents. Vous avez des nouvelles, vous avez des infos, vous avez quoi, vous voulez participer au podcast. Écrivez-nous Truck-On le podcast à commercialgmail.com ou sur notre page Facebook de Truck-On. On termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck-On. Truck-On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck-On. On vous en prépare un autre. Truck-On, la gang!